أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec mes salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Quelques rappels des hadiths du prophète, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui encore. C'est ainsi, chers frères et sœurs en islam, que nous vous parlons de la médecine prophétique. Il trouve dans la médecine prophétique le ruqya. Le ruqya, deuxièmement, il trouve le hijama. Et c'est ainsi, c'est obligatoire à toute personne qui est Ibn Adam, toute personne, le fils d'Adam, est obligatoire de se soigner de ce que Allah a rendu halal et de ne pas se soigner de ce que Allah n'a pas rendu halal. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas de maladie que Allah a fait descendre, sauf il y a des remèdes, mais ne vous soignez pas avec haram. Ne vous soignez pas avec tout ce qui peut être interdit. Supposons en Afrique, souvent on trouve les gens qui se soignent avec l'alcool, les bandits en Afrique ou le koutoukou en Afrique. Il y a des gens qui se soignent. Il y en a qui disent si ton fils il a les varicelles, il y en a qui soignent les varicelles avec les bandits. Ça c'est une boisson de l'Afrique qui vient des palmiers, ou le koutoukou aussi qui vient des palmiers. Donc les gens qui se soignent avec ça, ils disent que quand l'enfant a les varicelles, on peut le soigner avec. Ils le font en Afrique. Donc Rasul sallam nous dit, il n'y a pas de maladie que, sauf Allah a descendu la remède. Soignez-vous avec le halal, ce qui est autorisé. Ne vous soignez pas avec ce qui est interdit. Chers frères et sœurs en islam, voilà pourquoi l'islam nous a donné tous ces prétextes pour que nous puissions nous soigner sans nous soigner avec tout ce qui vient des haram interdits. Car Imam Ahmed, avec Abu Daoud, avec Tirmizi et Nisa'i, dans le livre Al-Kubra de Ibn Majah, hadith a été rapporté par Oussama bin Sharik. Il dit que je suis venu chez le prophète Mohammed sallam et j'ai trouvé les disciples du prophète Mohammed sallam. Ils sont assis attentivement comme un oiseau était assis sur la tête de chacun de ceux-là. Ils étaient attentifs au prophète, ils écoutaient. Et j'ai salué, assalamu alaikum, et je suis rentré, je me suis assis. Et les bédouins, ils sont arrivés de gauche et à droite. Et ils ont posé la question au prophète, oh Mohammed sallam, est-ce qu'on peut se soigner? Est-ce que c'est permis de se soigner? Le prophète Mohammed sallam répondit, oui, vous pouvez vous soigner, car Allah n'a pas fait descendre une maladie, sauf qu'il a fait descendre sa remède avec. Sauf une seule maladie, qui est al-haram. Haram, la vieillesse. Donc il n'y a pas de remède pour la vieillesse. Quand on est vieux, on est vieux. C'est pareil pour la mort. Il n'y a pas de remède. Donc, chers frères et sœurs en islam, Imam Tirmizi nous dit que hadith est bon et authentifié. Donc, nous allons vous parler des 6e plantes aujourd'hui que nous allons vous donner, Inch'Allah Ta'ala. Le nom Djoula, le nom Bambara qui est Kosafina Boulou. Kosafina Boulou. Boulou veut dire toujours la feuille. Donc, vous prenez une liasse ou remplir la main dans la feuille de Kosafina Boulou.
Vous la mettez dans un faitout, dans un canari. Vous la faites cuire 1 heure du temps. Et après avoir fait cuire 1 heure du temps, une fois tiède, vous la buvez jusqu'à ce que vous rôtez. Vous la buvez jusqu'à ce que vous rôtez. 1 fois par jour. Et vous vous lavez avec de l'eau de la plante aussi 1 fois par jour. Vous le faites comme ça 1 fois par jour ou 2 fois dans la semaine. 1 fois par jour, vous la buvez, vous lavez, ou vous vous lavez 2 fois dans la semaine et vous buvez chaque jour. Matin, midi et soir, ou matin, soir. Et cette plante soigne la maladie de l'urine, le prostate. Ça soigne la maladie de l'urine, prostate. Et ça élimine les microbes aussi dans les vessies. Ça élimine les microbes dans les vessies et dans le ventre. Voilà, chers frères et sœurs en islam, c'était le faïda, le profit de la plante de Kosafina Boulou. C'était votre frère et votre élève, votre imam, Cheikh Swali Salah Al-Kuniya Al-Fawzani. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous nous retrouverons, Inch'Allah, dans la 7e leçon. Assalamu alaikum.